Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le développement des photos pour réaliser un circumpolaire. Donc comme je vous en ai parlé dans l'article, où là vous avez toutes les informations pour faire la prise de vue qui est super importante pour cet effet. Donc comme je vous en avais parlé dans cet article, ici on se retrouve pour le développement sous Lightroom et Photoshop afin d'empiler les différentes prises de vue. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon site, comme ça vous serez au courant des prochaines tutos, vidéos et articles que je vais vous proposer, ainsi que mes chaînes YouTube, Facebook et Instagram. Donc voilà, sans plus attendre, on se retrouve devant le PC pour le développement de toutes ces photos. Donc voilà, on se retrouve devant le PC. Donc ici, j'ai déjà préparé ma série de photos. Donc là, j'ai donné une retouche, je veux dire, globale sur ma photo, comme je vous ai expliqué dans certains tutos précédents. Donc ici, j'ai abaissé la clarté pour donner un effet un peu plus mat à l'ensemble de la photo. Donc j'ai débouché les ombres, à l'inverse, j'ai diminué les tons clairs. J'ai été aussi un peu joué sur les couleurs en accentuant les jaunes ici dans le fond. Donc ici, pour synchroniser, donc j'ai fait la retouche sur ma première photo. Pour faire la même retouche sur l'ensemble de mes photos, donc je sélectionne la première, je fais CTRL-ALT pour sélectionner tout l'ensemble des photos et je synchronise ici. Donc là, j'ai cette fenêtre-ci qui s'ouvre, ou alors je peux sélectionner et désélectionner certaines choses. Donc ça, c'est très bien pour retoucher un ensemble de photos qui ont les mêmes paramètres de prise de vue. Donc voilà, je vous le conseille. Bon, ici, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Donc après, une fois que la synchronisation s'est faite sur toutes mes photos, je fais un clic droit. Je vais ici dans modifier dans et alors j'ouvre toutes mes photos en tant que calque dans Photoshop. Donc je vais pas cliquer ici parce que je l'ai déjà préparé pour gagner du temps pour le tutoriel. Donc ici nous voici dans Photoshop. Ça prend assez de temps et tout dépend de la puissance de votre machine. Mais bon, ça prend assez de temps pour s'ouvrir. Donc ici voilà toute ma série de photos. Donc ici, j'ai désélectionné l'ensemble de mes photos pour n'en voir qu'une. Parce que en fait, quand on fait des photos de nuit, il y a beaucoup d'étoiles et il y a aussi les étoiles filantes. Donc ici, sur cette photo-ci, on n'en voit pas, mais sur d'autres, on va les voir, donc, par exemple comme ici, ce qui va laisser des traînées peu esthétiques dans notre effet, puisque nous, on veut un effet de circumpolaire, donc un effet tournant. Donc ce que je vous conseille, c'est de les effacer petit bout par petit bout, en essayant de ne pas effacer les étoiles fixes. Fixe, tout est relatif puisqu'elle bouge, elle bouge. C'est de là qu'on fait notre effet circumpolaire, mais de faire des petits bouts par petits bouts. Comme ça, il est plus facile de revenir en arrière si on efface une étoile, par exemple comme celle-ci. Voilà, il faut revenir en arrière pour qu'elle soit toujours là. Donc, petit bout par petit bout, ça permet d'avoir une liberté de revenir en arrière. Donc, je vous rappelle, pour revenir en arrière sur Photoshop, c'est CTRL-Z. Pour effacer le traitement qu'on vient de faire, vous voyez, comme ceci. Et alors, pour effacer, moi, j'utilise l'outil correcteur localisé qui marche assez bien. Donc, pour ce genre de traitement, d'effacement de défauts, ben, j'utilise cet outil-là. Donc voilà, les nuits où les étoiles filantes sont nombreuses, il y aura forcément beaucoup de travail à faire pour l'ensemble des photos. Et là, malheureusement, il faut le faire photo par photo. C'est ça qui est un peu, euh, un peu long. Donc photo par photo, il va falloir à chaque fois bien regarder. Donc comme celle-ci, elle se voit assez fort. Donc là, il va vraiment falloir passer son temps à effacer les étoiles filantes. Alors depuis que Elon Musk a lancé des satellites dans le ciel, ben, c'est mort. Ça accentue encore le travail d'effacement de défauts. Et aussi, il y aura les avions qui passent et qui laissent forcément aussi des étoiles
Eux, ils laissent plutôt des étoiles en pointillés. Je vais passer en revue l'ensemble de mes photos. Donc on va faire une petite accélération de la vidéo afin que je puisse effacer tous les défauts que je vois sur l'ensemble de mes photos. Donc voilà, ici typiquement, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une traînée d'avion qui laisse des pointillés. Donc ça, c'est un avion qui est passé tout au long de ma scène. Donc là, il va falloir petit à petit enlever sur chaque photo la traînée qu'il a fait. Donc le travail est assez fastidieux à faire. Mais bon, voilà, le résultat final en vaut vraiment la peine. Donc une fois toutes visibles, je sélectionne toutes mes photos en maintenant la touche Shift et en sélectionnant la dernière photo. Donc ici, nous passons toutes les photos en mode éclaircir. Et c'est là que la magie s'opère et que l'effet du circumpolaire, votre machine va peut-être prendre un peu du temps pour calculer tout l'effet escompté. Et puis voilà, il ne vous reste plus qu'à zoomer dans la photo pour voir si tout est bien fait. Donc ici, vous voyez, il était vite pour l'effacement de certaines photos et on voit qu'il y a un peu des links au zoom assez fort dans notre photo. C'est comme ici. Maintenant, il y a toujours moyen de venir après, dans la version finale de Photoshop. Donc alors ici, ce que je fais, je sélectionne encore une fois toutes mes photos. Je clique droit et je fais fusionner les calques visibles. Donc comme ça, Photoshop va me sélectionner toutes mes photos dans le même calque. Donc encore une fois, ça va prendre un peu de temps selon la puissance de votre machine. Et puis si vous avez oublié, comme moi ici, certaines étoiles filantes, ben, vous pouvez par après venir effacer subtilement sur les étoiles filantes qui sont passées et qu'on a oublié d'effacer un peu avant. Maintenant, je vous conseille de bien regarder avant de fusionner les photos et à la limite de venir resélectionner la photo où il y a un trait d'étoile filante, comme celle-ci, par exemple. Mais bon, voilà. Si jamais, comme moi, vous l'oubliez, vous pouvez toujours revenir par après, donner, comme tout à l'heure, vous pouvez venir donner un petit coup de gomme pour effacer les étoiles filantes que vous avez oubliées. Donc voilà, notre circumpolaire et l'effet escompté est réalisé. Alors ce que vous pouvez peut-être avoir aussi dans votre photo, ce sont, voilà, ici, typiquement c'est des pixels chauds. Donc en fait c'est des défauts que le capteur fait une fois qu'il est trop longtemps exposé et qu'il chauffe en fait. Donc c'est dû à l'échauffement du capteur qu'il fait des pixels chauds comme ici, comme je vous montre que j'efface. Donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de faire plusieurs prises de vue et d'empiler les photos lorsqu'on fait un circumpolaire, parce que vous imaginez bien que si vous laissez votre capteur pendant 2 heures à faire une pause longue de 2 heures, ben le capteur risque de chauffer fortement, vous risquez même de l'endommager comme je vous explique dans l'article. Et puis alors vous allez avoir une multitude de pixels chauds un peu partout dans la photo. Donc voilà, je vous déconseille de faire cette technique-là. Alors comme ici, il y a encore peu des défauts dans l'eau, enfin des défauts, des reflets. Là, je vais également les supprimer avec le même outil. Vous voyez encore ici, il y a un pixel chaud. Je diminue mon... Comme vous pouvez le constater, ici je n'ai fait que des pauses de 30 secondes et j'ai quand même pas mal de pixels chauds qui sont faits dans la photo.
Comme vous pouvez le constater, le travail est assez méticuleux. Il faut bien regarder surtout dans les tons sombres de la photo, où là les pixels chauds, voyez comme ici, sont beaucoup plus visibles et doivent être effacés. Donc ici je viens et je l'enregistre. Ici on se retrouve dans Lightroom où Photoshop m'a enregistré la photo du circumpolaire réalisée. Donc ici je vais donner encore une dernière petite retouche du fichier qui m'a créé pour vraiment optimiser l'effet. Donc je vais peut-être aller accentuer un peu les blancs pour que les étoiles ressortent vraiment fort, un peu ajouter de clarté et alors j'ai diminué la texture pour donner un peu cet effet mat. Donc voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous aura appris des choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que liker cette vidéo. Passez aussi sur mon site internet où là vous allez découvrir d'autres articles, dont un e-book en téléchargement gratuit sur la photo nocturne urbaine. Et voilà, on se revoit bientôt et merci de me laisser un commentaire. Tchuss!